Bon, maintenant, il y a 2 casques bleus qui ont été blessés lors d'une attaque dans le sud du Liban. Il n'y a donc là, aucun répit dans les bombardements au Moyen-Orient, alors qu'il y a toujours des milliers de Canadiens qui sont coincés là-bas. Mais il y a quand même une lueur d'espoir, Lila, parce qu'il y a un premier vol nolisé par le Canada qui va partir demain. Là. Oui, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, l'a annoncé ce matin. Un vol qui partira de Dubaï, donc demain, le 7 mars, pour accueillir à peu près 180 Canadiens. Il y a aussi 2 bus qui partiront du Qatar vers l'Arabie Saoudite, cette fois-ci, également pour les Canadiens. Et aussi des vols commerciaux qui opèrent. Mais il n'y en a que très peu, avec très peu de place. Il y a quand même, Sabrina, 108 000 Canadiens enregistrés au Moyen-Orient en date de vendredi. On parlait de 3 500 demandes pour quitter la région, finalement. Et d'ailleurs, au Liban, ce sont près de 24 000 Canadiens qui s'y trouvent. Et puis, j'ai parlé plus tôt aujourd'hui à 2 Libanaises qui ont réussi à quitter le pays par leurs propres moyens. J'ai eu la chance de pouvoir revenir aussi vite, mais j'ai un sentiment de culpabilité, d'avoir lâché tout le monde sous les bombes. Ça a basculé en 1 heure de temps. Tous les réflexes de guerre que j'ai vécus dans mon enfance, je les ai vus. Et les bombardements m'ont réveillée. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Je pensais pas pouvoir me rendre. Mais en même temps que je suis contente parce que j'ai revu mes enfants, mes petits-enfants, ça c'est... En tout cas, je pensais plus les revoir. Je laisse ma famille, ma part, amène une rage et une colère contre cette injustice. Sabrina, les ONG sur place disent que à peu près depuis lundi, on aurait 300 000 à un demi-million de personnes qui seraient déplacées au Liban et qui tentent de fuir les bombardements. Le Premier ministre du pays, justement, parle d'une catastrophe humanitaire. On peut l'écouter. The consequences of this displacement at the humanitarian and political level may well be unprecedented. A humanitarian disaster is looming. Pendant ce temps, il y a le président Trump, lui, qui écarte toute négociation là, carrément avec l'Iran. C'est sur sa plateforme Truth Social, en fait, qu'il a écrit un mot aujourd'hui. Il dit, par exemple, il n'y aura aucun accord avec l'Iran, seulement une capitulation inconditionnelle. Après la sélection d'un dirigeant acceptable, nous travaillerons pour établir l'Iran. L'Iran aura un grand avenir. Make Iran great again. Ça, ça nous fait penser à son motto de base, Make America great again, évidemment. Maintenant, Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, nous apprend que la mission militaire devrait durer encore quelques semaines. Là aussi, on peut l'écouter. The achievable objectives of Operation Epic Fury we expect to last about 4 to 6 weeks, and we are well on our way to achieving those objectives, annihilating Iran's navy. I know there's a number of people that our intelligence agencies and the United States government are looking at, but I won't get any further on that. Alors pour l'instant, le conflit, il reste très régional. On peut le voir sur la carte actuellement. Mais il faut garder un œil sur le détroit d'Ormuz qui bloque toujours les importateurs et les exportateurs de pétrole et sur l'implication de la Russie qui fournirait en fait à l'Iran des informations de renseignement dans la guerre. On en vient presque à se demander, Sabrina, où est la Chine dans ce conflit? C'est vrai, on en a entendu très peu parler en fait depuis le début. Merci beaucoup, Lila. Bon week-end. Bon week-end.